Il y a eu quand même quelques petits trucs sympas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais non, ce qui est important, c'est NP Digital aujourd'hui. Pourquoi NP Digital? Ben, ça vient d'une rencontre avec Neil Patel. NP, c'est Neil Patel. Neil Patel, c'est un marketeur, un performance marketeur, quelqu'un d'extrêmement reconnu sur le marché du performance marketing aux États-Unis. J'ai presque envie de dire un gourou du SEO. Oui, 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 c'est un gourou. On peut dire ça. C'est un gourou du SEO. Si vous tapez Neil Patel sur les moteurs de recherche, vous allez voir un peu ce que fait Neil, la notoriété de Neil, les réseaux qu'il anime. C'est assez impressionnant. Donc effectivement, c'est la rencontre avec ce marketeur vraiment remarquable, un personnage vraiment remarquable. Et puis, c'est cet esprit entrepreneurial. Lancer ce projet donc en France, la filiale de NP Digital en France, c'est un projet entrepreneurial. On peut rappeler formidable. Quelques chiffres sur le groupe aujourd'hui au niveau mondial? Oui, bien sûr. Alors, au niveau mondial, aujourd'hui, c'est 750 personnes, NP Digital. On est présent dans une vingtaine de pays. Donc, bien sûr, on lance la France. La France, c'est un projet essentiel dans le développement de NP Digital, du réseau NP Digital. 100 millions de chiffre d'affaires, je crois. C'est un turnover d'à peu près 100 millions en à peine 6 ans. De chiffre d'affaires. La création, c'est 2017, effectivement. Donc, c'est assez rapide. C'est même très rapide sur un univers quand même très encombré, fortement concurrentiel. Donc c'est un succès assez exceptionnel, remarquable, qu'on va essayer de répliquer en développant la France. Qu'on va développer soit en croissance organique, soit en croissance externe, soit les deux d'ailleurs. Alors, juste revenir sur le périmètre du groupe, parce qu'effectivement, moi, Neil Patel, c'est quelqu'un que je connais. J'ai utilisé son site pour avoir des recommandations SEO. Mais aujourd'hui, votre périmètre, il est bien plus large que le SEO. C'est tout ce qui est performance marketing. Bien sûr. Donc, Neil Patel, NP Digital, ce n'est pas uniquement du SEO. Effectivement, on est reconnu comme un acteur du SEO, mais ce n'est pas que du SEO, c'est du performance marketing. Si vous regardez un peu ce que fait NP Digital et les réseaux sur lesquels Neil Patel est présent, on est présent sur du CRO, on est présent sur du social ad, on est présent sur du SEA. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment que ces plateformes qui sont animées en tutoriel pour le plus grand nombre par Neil Patel sont des plateformes qui ont plus de 1,5 million d'abonnés. C'est tout à fait stupéfiant la puissance de feu qu'ont ces plateformes. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que même avant le lancement de Neil Patel Digital en France, on avait déjà plusieurs dizaines de milliers d'abonnés à ces plateformes en France, bien sûr, de personnes, d'experts du SEO ou du SEA, d'ailleurs, de performance marketing, qui connaissent NP Digital et qui forment finalement, pour nous, on a cette chance, qui forment un vivier tout à fait intéressant de prospects. Alors, est-ce qu'on peut dire que NP Digital, c'est une agence ou c'est bien plus que ça? Parce que vous avez effectivement beaucoup d'outils déjà. Oui, alors évidemment, c'est une agence de conseil en performance marketing. On traite donc, comme je viens de le dire, tous les channels de performance marketing, mais c'est plus que ça, puisque en effet, Neil Patel développe des outils propriétaires, des outils qui sont des références sur le marché, des références notamment sur le marché du SEO, mais pas que. On a notamment Ubersuggest, on a Answer the Public, on a SEO Scout, des outils qui sont vendus en SaaS et qu'on utilise, nous, dans le cadre du conseil qu'on donne à nos clients en outils propriétaires. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on fête le premier anniversaire de ChatGPT. Si je ne dis pas de bêtises, ça a été lancé il y a pile un an, le 29 novembre 2022. Est-ce que l'intelligence artificielle, l'IA générative, ça bouscule un petit peu ces métiers du SEO et notamment l'aspect production de contenu? Oui, évidemment. Bien sûr, évidemment, l'IA, elle est fondamentale dans le développement de la production de contenu, du SEO. On n'a d'ailleurs pas attendu OpenAI et l'arrivée de ChatGPT pour intégrer de l'IA dans nos outils, puisque Ubersuggest, c'est un outil qui est plugué sur l'IA déjà depuis plus d'1 an. Donc, bien entendu, l'IA, c'est essentiel. En revanche, ce qui est vraiment clair, en tout cas pour moi, pour les acteurs du SEO que je représente ici et pour ceux de Neil Patel en général, c'est que
l'humain reste essentiel. Ce qui est important dans une indexation sur un moteur de recherche, c'est la crédibilité, c'est l'affinité avec les recherches, avec les requests. Et si ces données, si ces réponses ne sont générées que par de l'IA, je dirais que l'attractivité des moteurs de recherche, elle sera très vite réduite et les moteurs en sont tout à fait conscients, donc attribuent, je dirais, une importance et un crédit essentiel à la curation par l'humain. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche chez NP Digital. Et au-delà de ces stratégies SEO de production de contenu, est-ce qu'on peut redouter la transformation de moteurs de recherche en moteurs de réponse, où il n'y ait pas forcément autant de liens SEO qu'avant? Non, mais je dirais que c'est déjà le cas aussi. Les moteurs de recherche, on peut les considérer aujourd'hui comme des moteurs de réponse. Et d'ailleurs, c'est pas nouveau. Google, le knowledge graph de Google, c'est pas nouveau. C'est powered par l'intelligence artificielle. Ce sont des outils de recherche conversationnelle. On peut dire que ce sont des moteurs conversationnels, donc c'est pas quelque chose de nouveau. On en est au début, bien sûr, c'est fascinant, mais on appréhende tout ça, bien évidemment, avec intérêt et la plus grande rigueur. Et en tout cas, évidemment, il faudra toujours parier sur des leviers comme le SEA, évidemment, pour apparaître sur ces environnements. Hein. Ça complétera le SEO. Bien sûr, le SEA reste important et prend, je dirais même, de la valeur, de l'ampleur. Le targeting par l'intelligence artificielle, ça décuple la puissance du SEA. Donc, bien évidemment, c'est un outil, un channel qui reste et même qui prendra, je pense, de l'ampleur dans les mois, les années à venir. Mais ce qui est important dans un moteur de recherche, c'est la neutralité, c'est la rigueur, c'est l'équilibre entre l'organique et le payant. Si un moteur de recherche devient uniquement un moteur payant, il perd sa crédibilité, il perd son attractivité. Google, Bard, Bing, tout le monde est au courant de ça. Hein. Je ne leur apprends rien. Donc il est évident que le SEO restera un outil, un organe, un channel essentiel dans le développement des moteurs de recherche. C'est quoi les projets de NP Digital pour 2024 ? Alors, les projets de NP Digital en 2024, c'est de continuer la croissance. On a cru à des double digits, comme on dit en anglais, hein, depuis la création. Donc, c'est assez extraordinaire. On va poursuivre, j'espère, sur ce trend. On a lancé, comme je le disais tout à l'heure, 20 pays. On est maintenant présent en Italie, en Espagne. On lance l'Allemagne. On a lancé le Néderlande récemment. Bien sûr, le UK. On a lancé en Asie-Pacifique, Hong Kong, Singapour. En Amérique latine, on est présent au Mexique et au Brésil. Et bien sûr, aux États-Unis, ça va sans dire. La France, dans tout cet écosystème de réseau, est essentielle. Donc pour nous, c'est un développement majeur qui est scruté dans le réseau. Comme je le disais tout à l'heure, nos projets ils sont de développement organique, mais potentiellement aussi, pourquoi pas, externe. En tout cas, ce qui est important pour nous en 2024 et je dirais dans les 48 mois à venir, c'est d'imposer cette marque à NP Digital, de vraiment capitaliser sur cette marque et d'en faire un vrai modèle qui correspond à la place d'un indépendant, agile, en mode encore très start-up, mais qui bénéficie d'un réseau et d'un écosystème qui est tout à fait aujourd'hui comparable à celui des Big Five, des gros networks. Vous le disiez, il y a déjà plusieurs milliers de professionnels qui vous connaissent en France grâce aux outils déjà développés par Neil Patel à l'international. Ça serait quoi pour vous le client idéal sur le marché français ? Tous, j'ai envie de dire tous. Plus sérieusement, ce sont des clients qui sont focalisés sur le revenu. Des clients qui sont focalisés sur la performance. Un filtre éthique important pour moi. Je viens de ce monde-là également. Et puis, en taille, on a deux structures. Chez NP Digital, on a une structure qui traite les PME. Et puis, on a une structure qui traite ce qu'on appelle les enterprise clients en langage anglo-saxon, donc les clients de plus grosse taille. Donc, à partir du moment où c'est un client qui est focalisé revenu, ROI, et qui attache une importance sur les channels de performance, ce sont des clients qui peuvent nous intéresser. Merci Frédéric. Pour en savoir plus sur NP Digital, on va sur votre site web tout simplement. Absolument.
npdigital.com. Et sinon, on poursuit la discussion avec vous ici au Forum Alliance Digitale. Merci Merci Frédéric, beaucoup. on peut l'applaudir.